Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des corniches sur le logiciel Revit. Alors, il existe plusieurs méthodes. Nous, on va en voir deux. Il en existe d'autres, plus ou moins complexes, que on ne verra pas forcément. Là, je vais vous présenter deux façons relativement simples de créer des corniches sur Revit. Alors, pour ce faire, on a besoin déjà, pour débuter, de construire un mur. Donc là, je suis bien sur le niveau 1. J'ai utilisé un gabarit standard de base de Revit. Je vais donc créer un mur porteur. Ce mur porteur, je peux prendre n'importe quel type de mur. Par exemple, un mur générique de 200 mm. Voilà, c'est très bien. Là, c'est pas un mur de fondation, donc je vais le mettre en hauteur. Et je vais lui indiquer, donc, il va partir ligne de justification, axe du mur, contrainte inférieure, niveau 1. Et contrainte supérieure, je vais lui mettre une contrainte jusqu'au niveau 2, qui fait que ça me fait un mur de 4 mètres de hauteur. Voilà. Ok, et donc là, une justification, je fais bien des murs chaînés, comme ça me permet de pouvoir construire, voilà, comme si je construisais une pièce. Là, je vais faire un truc un peu plus compliqué, voilà, tac, tac. On va pas aller plus loin de façon à garder quelque chose d'ouvert ici. Je vais me créer une 3D, pour pouvoir voir ce que je fais, et ma 3D, je vais lui mettre des couleurs. Donc là, par exemple, couleur uniforme, ou on peut lui utiliser texture, texture que vous trouvez sur les nouvelles versions 2024-2025 de Revit. Voilà. Ici, niveau de détail, je vais mettre en élevé, et je vais commencer à aller construire ma corniche. Alors pour construire ma corniche, c'est très simple. Donc là, on va utiliser, donc, comme je disais, deux méthodes. La première méthode va consister à construire directement la corniche sur place. Donc là, ici, je vais utiliser dans Composants, Créer in situ. Pour rappel, la création in situ d'un composant permet de créer une famille, mais directement sur place, sans avoir besoin d'aller préalablement dans l'outil famille pour créer une famille. Donc ça, cette méthode, c'est ce que vous allez utiliser si vous allez créer une corniche dont vous avez besoin une seule fois et que vous n'en avez pas besoin plus tard. Donc là, je vais prendre une famille générique, voilà, modèle générique. Tac. Là, je peux lui donner un nom, corniche, rez-de-chaussée. Voilà. L'avantage de donner un nom à ma corniche, c'est que si j'en fais plusieurs, lorsque je vais arriver dans les familles ici, je vais retrouver en modèle générique, je vais retrouver ma corniche. Donc là, je me retrouve dans l'interface de Revit famille, c'est-à-dire une interface qui ressemble plus à de la CAO-DAO que à du BIM. Et donc là, pour ça, je vais faire une extrusion par chemin. Je dois déterminer le chemin, donc soit je vais esquisser la trajectoire, soit je vais sélectionner la trajectoire. Donc là, je vais sélectionner la trajectoire et je vais prendre donc ici les éléments de mur. Voilà, hop. Alors je l'ai fait en 3D, j'aurais pu le faire en 2D, ça fonctionnait également. Là ici, en revanche, vous voyez que forcément, ça prend le mur en entier. Donc tout simplement, je vais utiliser l'outil de raccordement, ici, voilà, en sélectionnant ça, et Revit va m'effectuer les raccordements tout seul. Voilà. Faut bien penser à le faire parce que pour réaliser une extrusion par chemin, j'ai besoin que le chemin soit unique, que j'ai pas plusieurs morceaux de chemin. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est propre, tout va bien. Vous remarquez au passage que Revit me crée un plan, ici, qui est le plan qui va me servir à construire mon profilé. Alors c'est important de démarrer d'un endroit où vous avez relativement une visibilité, parce que sinon c'est pas facile. Je valide par OK. Ensuite, je vais donc créer mon profil par esquisse. Alors soit je sélectionne le profil si j'ai déjà un profil que j'ai réalisé, donc je peux charger un profil, soit je vais ici faire modifier le profil. Alors là, il me propose de le modifier, je le fais sur la 2D, sur la 3D, comme je veux. Là, ici, j'avais une vue de façade par en dessous. Je peux aussi me mettre sur la 3D, voilà, me mettre ici sur la face avant, et je transforme, entre guillemets, la 3D en 2D. Là, ici, je vais pouvoir modéliser ma corniche. Donc là, ici, on peut faire une corniche. Alors attention à l'unité dans laquelle on est. Là, donc ça va faire une corniche de 20 cm, c'est quand même déjà pas mal gros. On va peut-être faire, allez, 10 cm.
Voilà. Là, je vais faire 2 centimètres, 2 centimètres. Voilà, je fais échappe. Ensuite, je vais reprendre ligne, descendre de 10 centimètres. Alors, je peux faire des choses arrondies, je peux faire des choses un petit peu comme je veux, hein. Ça va fonctionner très bien. Souvent, c'est quand même plus joli si on les fait, comment dire, équilibrés. Voilà. C'est pas forcément la plus jolie, mais elle existe. Une fois que j'ai terminé ça, je vérifie partout que j'ai pas d'éléments, je valide par OK. Donc là, j'ai pas d'erreur qui m'est indiquée par Revit. Alors une erreur qui arrive très souvent, c'est, l'erreur de, l'esquisse n'est pas fermée. Alors ça peut arriver quand vous utilisez des arcs de cercle, quand vous utilisez des éléments que vous raccordez avec les n'oubliez pas, si vous faites des éléments un peu paramétriques, faut pas oublier d'utiliser les cadenas pour vous assurer que tout est bien accroché. Je me remets sur la 3D. Voilà, je retrouve mon esquisse ici, je valide. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite corniche. Alors, elle est toute petite, hein, puisque j'ai fait un truc de 10 centimètres. Elle est toute petite, petite, petite. Mais voilà, là on retrouve bien on retrouve bien ma corniche telle que je voulais la mettre en place. Si je veux la modifier, je peux tout simplement recliquer dessus. Voilà, là, l'en créer. Vous voyez, là, je peux modifier directement l'extrusion par chemin. Je peux cliquer dessus. Je peux modifier l'extrusion par chemin. Voilà, ici, je peux faire mon profil. Il ne retrouve pas le profil, bien sûr. Voilà. Voilà, je peux, si je le souhaite, aller modifier le profil. Ou alors, je peux, hein, comme vous avez pu le remarquer ici, charger un profil directement. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir un fichier de profil directement que j'ai dans mes, heu, dans mes fichiers famille. Voilà, par exemple, ici, alors on va trouver, voilà, des profils de corniche, hein, qui existent déjà. Voilà, hop, ici, là, je charge un profil de corniche. Appliquer. Ah oui, oui, évidemment, j'ai 2 profils, ça va pas marcher. Là, modifier le profil, supprimer le profil, voilà. Là, évidemment, l'esquisse est vide, continuer. L'esquisse, oui. Voilà, voilà, j'ai annulé. Et voilà, on peut charger un profil, on peut charger des éléments, vous voyez, corniche. Là. Tac, voilà, j'ai une belle corniche. Là, elle va se mettre vers le haut. Hein. Bon, c'est pas très grave. On valide. Et là, vous retrouvez, pareil, là, ici, vous retrouvez une corniche. Alors, elle s'est mise vers le haut, il suffirait de la mettre vers le bas. Hein, on revient à la même chose. Voilà, donc ça, c'est la première méthode pour faire une corniche. Si vous souhaitez réutiliser votre corniche à un autre endroit, bah, il vous suffit tout simplement de créer plutôt un profil, hein, c'est-à-dire d'aller créer plutôt une famille de profils en utilisant la fonction famille, plutôt que d'aller créer directement des corniches. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est en utilisant dans architecture mur, on a la possibilité de faire profil en relief. Donc profil en relief, ici, donc là je choisis horizontal ou vertical. Horizontal, là je choisis donc mon profil en relief. Là je prends par exemple mon profil corniche. Voilà. Là je le positionne à la hauteur que je veux. Alors bien sûr, si je veux le positionner à une hauteur prédéfinie, il suffit de mettre un plan de référence. Hein, et ce plan de référence, ben, je viens venir m'accrocher dessus. Alors là il veut pas. Si c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, et là automatiquement, vous voyez, il va vous proposer, hein, de le mettre, là j'ai cliqué, j'ai mis à la hauteur à la bonne hauteur la première fois, mais c'est tout. Voilà, hop. Alors vous voyez si comme, sur mon écran, ça ne se recharge pas tout de suite, ça peut arriver, c'est dû tout simplement,
à l'affichage, hein, donc vous vous inquiétez pas. Voilà, là c'est bon, vous voyez, là j'ai bien mon profil de corniche. Si je souhaite ajouter ou supprimer des murs, je clique ici. Si je souhaite modifier les retours, c'est-à-dire par exemple le retour ici, si je souhaite le modifier, voilà, pour qu'il devienne plus long, ou que je fais faire une coupe droite, voilà, ou que je fais faire une coupe à 45°, voilà. Là, il suffit de recliquer dessus, voilà, et là j'ai une coupe à 45°. Et des fois, je voulais refaire un mur dans ce sens-là, ou je peux faire évidemment une coupe droite à 45 dans l'autre sens, voilà. Là, ça dépend évidemment de ce que vous souhaitez faire avec votre corniche. Là, ici, ces éléments de corniche sont beaucoup plus paramétrables que les autres. Par contre, ils nécessitent que vous ayez réalisé, que vous ayez créé votre famille de profils avant. Donc il faut avoir créé une famille, directement et ensuite créer sur place. Bon, si vous utilisez, par exemple de la corniche un peu standard que vous allez trouver dans les magasins de bricolage, bien sûr, c'est plus avantageux d'aller créer la famille, puis utiliser la corniche ici. Tandis que si c'est une corniche, par exemple historique, et que vous allez l'utiliser pour la première fois, et seule fois, bien sûr, dans ces cas-là, vous pouvez faire, comme j'ai fait la première méthode. Pour information, si des fois vous aviez le besoin de récupérer quand même cette corniche pour la mettre sur un autre projet, ben en fait, vous avez 2 solutions possibles. Soit vous pouvez faire fichier et ensuite vous pouvez enregistrer sous bibliothèque, donc là, famille, et donc l'élément sélectionné, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, vous pouvez retrouver la famille que j'ai créée ici, la retrouver là-dedans et ensuite l'enregistrer. Ou alors, tout simplement, vous ouvrez le nouveau projet, vous faites un CTRL-C sur l'objet ici, un CTRL-V de l'autre côté. En fait, toutes les familles sont copiables, collables, voilà, d'un projet à un autre, Revit, hein, ça fonctionne très bien. Voilà, vous n'êtes pas obligé de refaire. Et de cette façon, vous allez quand même récupérer votre élément. Petite astuce pour terminer, lorsque vous faites votre esquisse, vous avez la possibilité toujours d'insérer. Et vous pouvez insérer une CAO, c'est-à-dire que si vous avez par exemple le profil de l'esquisse qui a été dessiné par exemple sur AutoCAD ou qui a été vectorisé depuis un dessin et qui ensuite a été vectorisé par exemple sous Adobe Illustrator, eh bien vous prenez le fichier Illustrator, vous demandez à la personne qui l'a vectorisé d'aller le mettre sous un format DWG, et là automatiquement vous allez pouvoir le mettre dans votre Revit. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez d'autres questions concernant les corniches, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir de vous créer une petite vidéo là-dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.